Bonjour, allez me revoilà pour un nouveau bilan couture avant toute cette agitation etc, CSF, enfin voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier podcast. Les vues se sont envolées, les commentaires, les j'aime, enfin j'ai adoré. Merci beaucoup pour tous ces partages et cet élan de bienveillance et de retour plus que positif. Donc je vais essayer de vous refaire rééditer l'expérience et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Nous sommes donc de plus en plus nombreux ici et franchement à chaque fois je le dis mais ça m'impressionne. J'aime par-dessus tout échanger avec vous sur cette passion qui nous lie, qui est la couture, et j'espère pousser chacune d'entre vous à oser se dépasser et faire de magnifiques choses, s'affirmer dans leur style et leurs différences, de faire des pièces uniques et de valoriser leur art, parce que oui, la couture c'est un art et voilà, on a cette faculté, donc il faut en abuser, donc oser. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières cousettes, donc fin octobre et novembre. Mes achats, c'est le Black Friday, donc autant vous dire qu'il y aura un peu de tout, de la couture mais pas que, de la beauté, des tips, pas mal de petites choses. Et puis on va y aller, hein, on va se lancer, hein. On va continuer. Donc n'hésitez pas, comme la dernière fois, je vais vous le demander, de liker, de commenter et de booster, puisqu'apparemment ça a vraiment bien fonctionné. Allez, je me lance pour une première cousette et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira tout autant. À tout de suite. La première cousette, donc ce sera la Karma, une blouse robe de chez Dress Sur Body. Donc il y aura oui, un peu de Dress Sur Body ici parce que voilà, j'ai besoin de vêtements à présenter pour le CSF. Je ne me vois pas faire le stand et ne pas porter la marque. Donc voilà, il y aura un petit peu de Dress Sur Body sur ce bilan couture. Donc patron offert, puisque c'est le patron que j'avais reçu pour faire le week-end couture en août dernier par Christine, et c'est donc une robe mi-longue ou une blouse qui est selon moi très classe. C'est un niveau avancé, je vais vous dire le pourquoi du comment, mais vous êtes pris par la main. Si vous aimez cette blouse, allez-y, essayez-la, tentez, c'est vraiment, elle est superbe, donc faut pas se priver. Donc elle va du 34 au 46 pour un tour de poitrine de 108 à 132 blouse finie, et il y a besoin entre 170 et 310 cm de tissu en laisse 140 selon la version que vous souhaitez réaliser. Donc je l'ai réalisé dans un satin de coton bordeaux de chez Sotissu. C'est une popeline en fait, hein, qui est très belle, très fine, et donc j'ai exploité l'ensemble de mon coupon avec 3 projets. Je n'ai plus de chute. Elle se présente donc avec une patte de boutonnage qui peut être cachée ou visible. Là, je vous dis peut-être une bêtise. Si, il me semble, parce que moi je l'ai fait cacher dans l'autre modèle. Donc il y a plusieurs variantes. Tac. Oui, c'est ça. Il y a la possibilité de faire boutonnage caché, patte de boutonnage caché ou apparente. Vous avez donc plusieurs longueurs. Et la particularité de cette blouse, c'est cet empiècement au niveau de l'épaule qui est relié ici et qui fait la petite caractéristique de cette blouse, et une signature
des patrons un peu dress sur body qui sont contemporains, et il y a toujours cette note de rock attitude classe, et voilà, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce vêtement là, le tombé, etc. Vous avez donc des fronces au dos et au niveau des épaules ici. Donc moi j'ai fait le choix de mettre, après concertation, j'ai fait le choix de mettre les petits œillets, enfin c'est pas des œillets, c'est des griffes décoratifs sur cet encaissement. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle est vraiment très 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 jolie. Et bon, bah, Bordeaux, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis c'est ma couleur de prédilection en ce moment, et je la trouve, je trouve que c'est très joli, très classe, que ça va avec tout, avec du chocolat, du bleu marine, du noir, du jeans, c'est du violet, même le rouge et le bordeaux, je trouve ça très joli. Voilà, c'est une couleur, je trouve, qui est très très lumineuse, classique et indémodable. Donc j'ai fait ce choix-là. Bon, le tissu est magnifique. Le col, donc c'est un col droit qui remonte. Et pareil, ça donne un port de tête. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc c'est manche 3/4. C'est pas vraiment manche longue, manche 3/4 avec une patte indéchirable sur le poignet. Vous avez donc le petit liseré de manche. Mais pareil, hein, donc il y a vidéo et livret. Moi je l'ai fait à partir du livret, et je trouve ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc là il y a aussi des fronces au niveau du poignet pour revenir. Donc comme je vous disais, la fameuse le petit empiècement ici, c'est le point qui est un peu, voilà, ce qui fait qu'elle est avancée. Vous voyez, même moi, c'est pas parfait, mais un bon coup de repassage et tout ça, faut cranter comme il faut, mais l'étape, elle est expliquée. Vous êtes pris par la main, vous pouvez faire cette étape sans souci. Donc les petites griffes, donc ça c'est IDM Mercerie, comme les boutons. Donc j'ai pris des petits boutons ronds, pareil, chez IDM Mercerie. Je trouve que c'est joli. Le col, donc, il n'y a pas de pied de col. C'est directement, vous positionnez le col droit. Il y a aussi des petites fronces, donc vous voyez, il y a l'empiècement. Après, vous avez dessous la fin d'épaule qui arrive, et les petites fronces au niveau de la tête de manche. La patte de boutonnage, enfin, il n'y a rien. Et pareil, vous faites un petit ourlet tout fin, tout mignon à la fin. Elle est droite, elle est en bas, il n'y a pas de liquette, ou voilà, elle est... Enfin, franchement, elle est ici, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein. Elle est... qu'est-ce que vous en pensez? Elle est quand même très très belle. Je trouve ça très très joli. Et là, vous voyez, avec un jean, paf, c'est top. Donc voilà la première cousette. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Le tissu, quand vous voyez popeline, alors là c'est satin de coton, mais vous voyez, il n'est pas brillant ou quoi. C'est pour moi c'est une popeline. Elle est très très belle. Donc j'ai fait des fentes indéchirables. Rien de sorcier, faut s'appliquer, c'est tout. Pour moi, elle est intermédiaire, mais elle n'est pas avancée. Vous pouvez y arriver, là, le petit décroché, là. C'est très très bien expliqué. C'est à un moment donné, vous devez planter votre aiguille, couper jusqu'au point, et ensuite tourner votre travail et poursuivre votre couture. C'est pas, voilà, c'est pas sorcier.
Donc voici pour la blouse Karma que j'ai réalisée donc fin octobre, dans la foulée, après mon courtenay. Très très joli. Mon scapard. Toujours du dress sur body. J'ai réalisé donc par rapport à mon bilan dernier, j'avais une toute petite chute de mon coupon de lainage Bordeaux, 80% laine, 20% polyamide de chez Ce Tissu. Et donc ça c'est un lainage qui n'est pas sur leur site marchand, hein, puisque c'était une fin de rouleau qu'ils m'ont proposé quand... Voilà, Ce Tissu, n'hésitez pas à les contacter si vous avez une recherche particulière. Et moi je leur avais demandé, voilà, je cherche un lainage Camel ou Bordeaux, est-ce que vous en auriez en stock, dans votre stock? Et voilà, il m'a proposé plusieurs choses. Et voilà, j'ai passé la commande, il m'a dit les tarifs et j'ai passé la commande. Et seulement après, il l'a mis dans un live. Donc là, j'ai réalisé donc la jupe Jump de chez Dress Your Body. C'est une petite jupe qui va du 34 au 46. Elle demande très peu de tissu, comme je vous ai dit. Là, entre 80 et 95 cm sur une laisse de 140. Moi, j'avais moins que ça, mais parce que j'ai fait mes parmentures dans un autre tissu, en fait. Parce que mon tissu était épais et je me suis dit, si je... De toute façon, j'en avais pas assez. Mais si j'utilise le même tissu pour la parmenture, ça va rétrécir la taille du vêtement et je trouvais que c'était moins joli. Donc voilà, j'ai fait ce petit tips et donc c'est une jupe où vous pouvez vraiment utiliser des chutes et je la trouve vraiment adorable. Une jupe à pont. Et donc au niveau des tissus adaptés, voilà, un tissu un peu raide ou épais tel que le jeans, le velours ou la toile de coton. Donc moi je l'ai fait dans un lainage, donc encore plus épais. Elle peut être également réalisée dans d'autres matières un peu plus légères, telles que le lin par exemple. Il vous faudra du fil, des boutons de 2 cm de diamètre, du thermocollant pour les parmentures. Donc vous êtes, voilà, comme je vous dis, pris par la main. Donc voici la bête. Hop, elle est ici. Voilà, vous avez donc un système d'ouverture à pont. Pof, pof, je tourne. Vous avez 2 petites pinces au dos. Donc moi, il faudrait que je les accentue parce que c'est un peu... je l'ai fait en taille 40. Et en fait, au niveau de la taille, je ferai un 38. Et niveau hanche, je serai un 40, limite 42. Donc, vous voyez. Donc, j'ai fait au milieu. Je la porte, je la mets et voilà. Donc, je suis en train de l'ouvrir, pardon. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. C'est vraiment à pont. Donc, le lainage à l'extérieur et à l'intérieur, j'ai mis la doublure Bordeaux, pareil, de mon courtenay qui vient de chez Tissu Bertrand à Lyon. Et vous avez, j'ai rajouté par rapport au patron, j'ai gancé les bordures de la parmenture. Je trouve que c'est beaucoup plus classe et ça finit le vêtement vraiment de façon irréprochable. Et j'avais plus mes étiquettes, donc j'ai rajouté une étiquette de chez friendlycouture.shop, couture rebelle. Je trouvais ça approprié la petite jupe sage avec... enfin sage, elle est mini, hein, donc voilà. Et les boutons, c'est un achat recyclerie. Ils sont légèrement marronnés par rapport, mais je trouve que ça passe. On voit moins la différence en caméra qu'en vrai, mais ça va, je trouve que ça passe et je trouvais ça joli comme... Alors, elle est vraiment pas difficile. Voilà, tout niveau de couture, elle met Christine. Vous faudra donc un petit peu de thermocollant pour que la parmenture, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on fait les coutures côté.
Donc moi j'ai fait du surjet avec ma surjeteuse Admiraire 5000 là. Et j'ai c'est un ourlet simple, hein, j'ai surjeté les contours des pièces et ensuite, même si ça s'effilochait pas finalement. Et après, un petit ourlet qui rappelle le truc. Je prends mon petit, comment ça s'appelle? Mon pied nervure là et hop, ça glisse tout seul. Donc voilà la petite jupe Jump qui est vraiment mimi comme tout. Alors ça, pareil, je la vois avec un petit col roulé noir, collant noir, des bottines, mes bottes, avec ou sinon un gros pull chocolat, les collants marrons, pareil, des bottes marron. Enfin vraiment, je pense que pour cet hiver, alors là, elle tient chaud, du coup, par sa texture. Et elle est vraiment très très sympa. Enfin, je sais pas ce que, pareil, vous en pensez. Je trouve qu'on n'en voit pas partout, les petites jupes à pont comme ça. C'est un modèle que les mini-jupes, on en voit, mais pas sous ce format-là. Donc pas de zip. Allez-y, quoi. Hein. Et je suis allée chez, Mireille Boutonnière pour faire les boutonnières, parce que là, je le sentais pas avec ma machine. Et je suis toujours épatée. Il fait ça hyper rapidement. D'ailleurs, quand j'y suis allée, il y avait une dame et j'ai reconnu direct, elle avait fait un strike de chez Dressure Body bleu marine qui était magnifique et elle faisait poser les boutons voilà. Et donc voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc moi, 2 cm, je ne sais pas si ma machine, les boutons de 2 cm, elle les passe. J'ai dit non, je vais. Donc je suis allée un samedi matin, hop, vite fait à Paris et j'ai pris. J'ai fait faire mes 6 boutonnières. J'en ai eu pour, je sais plus, 7,40 €, je crois. C'est beau, c'est propre, pas de regret. Donc voilà, ma petite jupe Jump. Au suivant. Donc là, on va faire un saut dans le passé. On va me retrouver avec mes cheveux mi-longs. Puisque je ne l'ai plus avec moi, j'ai donc réalisé le kit bébé pour mon frère de cœur qui a de nouveau papa, à presque 50 ans, j'adore. Et donc je me suis fait plaisir, j'ai fait ce petit kit bébé et donc je vous présente les différents patrons que j'ai utilisés, les textures, etc. Il a fait fureur, ils sont ravis. Et la poupée est magnifique, donc elle ne le portera pas tout de suite. Mais voilà, j'ai fait tout ça. Donc, et notamment, belle découverte avec Super Bison, que je ne connaissais pas. Et donc, j'avais jamais réalisé de projet, mais qui est vraiment très très bien expliqué. La Marie du passé. Et je vous présente le kit bébé que j'ai réalisé ce week-end. Donc là, nous sommes le 12 novembre et j'ai fait un petit complément hier soir. Il me restait des chutes, j'ai 2 pièces. Donc le fameux petit bavoir récup, voilà. Donc ça, c'est une serviette Action 4,90 et ça, c'est un jersey. Je devais en avoir 2 mètres. Entre 1,50 m et 2 m. Et le petit bavoir que j'ai donc doublé, hop. Et on peut le faire en récup, donc. Il faut juste que je me souvienne comment on le positionne. Voilà, comme ça, tac, 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 tac. Et voilà, petit bavoir récup. Tout mignon. Je trouve ça vraiment très très pratique. Et j'ai pensé, voilà, je suis allée chez Idem Mercerie.
Et j'ai fait mes ongles raccord avec mes dernières cousettes, avec le pull aussi. Mais il est vraiment trop petit, je pense que je vais le donner, le mettre à vendre. Je vais voir. Donc voilà le petit bavoir. Et donc le bavoir, pour celles qui sont nouvelles, provient de ce livre que je recommande plus. Donc Adorables vêtements pour enfants de Yuki Ueda. Il n'y a que des petites pépites dedans et il est très simple à faire. Vous avez la marche à suivre ici et enfin moi je trouve ce livre vraiment somptueux. Il y a même pour faire les petits pochons, il faudrait que je regarde. Je redécouvre des choses. Hop, je suis en train de vous chercher. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Donc là, et il y a la fameuse petite pochette avec... tout est beau. Vraiment, c'est adorable. Donc, voilà la première pièce de ce kit bébé. Donc, avec la serviette Action, j'ai fait une sortie de bain. Comme la dernière fois, maintenant, je ne m'embête plus. Je prends les serviettes Action qui font 1,50 m par 70 cm. Je coupe, donc là, j'ai mis les petites initiales. Je coupe à 70 cm. Je coupe ici un bandeau, hop, pour la faire un peu plus courte. Et je rajoute, je la mets dans le thé, ça va pas le faire. Je rajoute un triangle, hop, un autre triangle et je mets les petites oreilles, éventuellement. Et je ferme par un biais ici, tout propre. Franchement, c'est maintenant, je fais comme ça, c'est facile à réaliser. Voilà. Petite sortie de bain toute mignonnette. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Donc j'ai fait ça. Deuxième pièce. Faut juste que je... Le petit sac qui sera pas assez grand. J'ai fait la fameuse couverture bébé, donc dans le Milky que j'avais acheté chez Dries&Stoffen. Donc là elle fait 1,50 m par... elle est assez grande et je me suis trompée. J'avais mis le prénom de la petite là et j'avais pris du... comment ça s'appelle ? Papier cuisson et pour les précoller et tout. Et malgré le papier, j'avais mis le fer beaucoup trop chaud et ça a tout brûlé mon Milky. Donc j'ai trouvé cette astuce, faire un bandeau, hop, comme l'arrière qui est en jersey, mais je la trouve très très sympa avec un grand L en Milky que j'ai fait. Je me suis pas embêtée, hein, je l'ai surjeté et je l'ai plaqué, cousu et voilà. Donc ça c'est la couverture qui va avec le kit bébé. Mais ce Milky chez Dries&Stoffen là, c'est d'une douceur incroyable. Donc j'ai fait ça. Ensuite dans les chutes de Milky, j'ai fait cette petite voilà, Ikati. Le petit gilet cardigan Vega. Je l'ai fait en 12 mois, celui-ci. Et ça, c'est un patron que j'ai eu gratuit à l'époque. On s'inscrivait à la newsletter. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et il nous envoyait un patron gratuit et celui-ci en fait partie. Et je vous cache pas que j'avais eu un autre patron Ikati parce que j'avais demandé à mon mari, je crois, de faire la demande aussi sur... Donc voilà, je l'ai fait en... Il va de
1 mois à 4 ans. Donc ça laisse voir venir. Il est hyper facile à faire. Normalement c'est en maille, mais comme le Milky il est un peu stretch. Oui, donc voici ma réalisation. Voilà, avec les petits revers de manche tout mignons. Donc il faut faire tac et tac. Ça c'est une chute de tissu. Voilà, normalement c'est des boutonnières jusqu'en bas, mais j'en avais pas assez. Je me dis c'est mignon. Et j'ai utilisé un petit biais que j'ai rentré au lieu de le mettre à cheval. Je trouvais ça plus joli. Et je pense plus facile à combiner avec d'autres vêtements. Mais alors ça, c'est une douceur. Et donc, ça demande entre 35 cm de tissu à 60 cm pour la 4 ans. Un petit peu de thermocollant, des petits boutons et du biais. Franchement, très très facile à faire. Donc là, je l'ai fait en 12 mois. Et je le trouve vraiment mimi. Tout simple. Donc ça, c'est voilà, les chutes. En autre chute, j'ai fait le petit doudou avec les oreilles. Voilà. Donc là, je l'ai fait tout simple. Et la pièce, une nouvelle pièce que j'ai réalisée et que j'ai adoré confectionner, vraiment, c'est le petit pyjama Honnet de chez Super Bison. Donc moi j'ai fait cette version-ci avec les jambes évolutives et le petit volant sur le côté. Je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai fait en 9 mois. Je me suis dit au moins voilà. Et en fait je vous le présente là parce que je vais remettre le petit kit samedi et j'aurais pas tourné de vidéo entre temps, donc je me dis au moins ce sera fait. Donc ce petit pyjama va de la taille 3 mois à 24 mois. Donc ils expliquent tout, enfin franchement c'est très très bien expliqué, j'aime beaucoup. Il y a tous le lexique des termes employés. Il y a un petit rappel, c'est des photos, mais très très bien expliqué pareil. Là, il y a 3 à 6 mois, 80 cm, 9 à 12 mois, 90 cm et 18 à 24 mois, 1 mètre. Et après, il faut des boutons de pression entre 8 et 10 selon la variante et des élastiques selon la variante aussi. Après, vous pouvez mixer enfin, franchement. Et donc, voici ma petite réalisation que je trouve mais tellement choupie. Regardez. Donc, j'ai mis des petites pressions cœur, sauf en bas et en haut parce que avant de... Donc, voilà. Et j'ai fait les petites manches légèrement froufroutées là. Et donc, les jambes évolutives. Parce que si elle est grande, elle peut le mettre plus longtemps. Je le trouve vraiment... Oh, c'est tout mimi, quoi. Et voilà. Et donc ça, c'est un tissu que j'ai acheté il y a fort longtemps. C'était pour ma fille à la base. Et elle m'a dit, oh mais non, j'aime pas. À l'époque... Aujourd'hui, je suis pas sûre que ça lui plairait pas que je lui fasse un pyjama là-dedans. Et donc... Voilà, ça s'ouvre. Donc moi j'ai rajouté des petits carrés de thermocollants pour... Voilà, on voit que c'est du fait main puisque je n'avais pas assez de pression rouge. Donc là j'ai fait la partie haute et la partie basse. Donc ça s'ouvre comme ça et voilà, la finition elle est vraiment mignonne et j'ai bien aimé parce que vous avez même un petit gousset ici pour la couche. Enfin franchement c'est tellement mignon, tellement mignon. Et donc ça j'ai décalqué samedi ou dimanche. Non, dimanche j'ai décalqué et je me suis lancée dans le truc. Hop.
je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça adorable. Voilà, on va passer aux cousettes suivantes. Et donc je vais présenter ça, je vais essayer de mettre ça là-dedans pour le ramener. Ça va faire un petit paquet tout mignon. Allez, la Marie du futur reprend le lead. La cousette suivante, alors, je me suis régalée à la faire et j'adore le résultat. Franchement, c'est un patron gratuit. Merci Atelier Bernie, c'est un accessoire. J'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. C'est donc le sac à projet Atelier Bernie, celui-ci là. Donc il y a une vidéo explicative et le patron est à télécharger, il est gratuit. Voilà, c'est ça. Donc les chutes, vous pouvez y aller. Franchement, c'est top. Il y a 3 dimensions, la taille 25, 22 et 20 cm de mémoire. Et je me suis régalée à le faire. Franchement, c'est une petite pépite. Et j'en discutais avec d'autres personnes qui l'ont cousu. Et c'est vraiment une régalade. Donc, il faut par contre acheter ça, qui est le fermoir à clip. Voilà, donc 25, 22 ou 20 cm selon ce que vous voulez. Moi, je l'ai réalisé en 25. Je l'ai trouvé chez le méchant Amazon. Pour ceux qui sont intéressés, éventuellement, j'essaierai de vous mettre le lien dedans. Je crois que j'ai payé ça 11 € les deux. Donc, voilà. Et c'est la bonne version parce qu'elle explique où on peut retirer la vis là et ne pas galérer à enlever pour passer le... Voilà. Donc, et pour coudre le projet, vous n'avez pas besoin de ça en premier lieu. Vous pouvez monter tout le projet, parce que moi je ne le savais pas, c'est lors d'un live, de mon dernier live, dernier ou avant-dernier, où j'ai su que je pouvais quand même le faire. Donc j'ai vraiment utilisé mes dernières chutes de mon sac Scapa. J'en ai plus. Voilà, donc le projet, il est adorable. Vraiment, c'est trop joli. Donc pareil, petite étiquette, c'est mon sac à projet tricot. Donc petite étiquette de chez friendlycouture.shop. Ras la maille, j'ai trouvé ça très approprié, on va dire. Alors le tissu est magnifique, hein, bien sûr. J'ai rajouté une petite, j'avais un carton, quelque chose, donc j'ai rajouté en dessous. Je voulais rajouter des petites patounes parce que je le pose par terre. Mais je pensais en avoir et j'en avais pas et j'avais vraiment envie de finaliser le projet, donc voilà. Et j'ai réalisé comme dans sa vidéo de montage, j'ai mis un petit passepoil tout autour là. Je sais pas si on le devine, hein, il est noir, donc voilà. Et à l'intérieur, donc j'ai utilisé ma dernière chute qui restait du satin de coton Bordeaux. Voilà. Donc, et c'est hyper pratique parce que voilà, vous le laissez ouvert, vous laissez le matériel dedans et c'est parfait. Donc, en option, vous avez la possibilité de faire une petite poche, voilà, zippée à l'intérieur. Donc après, vous pouvez faire une poche plaquée si vous n'avez pas envie de vous embêter. Enfin, il y a vraiment différentes possibilités. Je sais qu'Atelier Bernie, elle l'a stipulé, elle est au salon CSF et elle prévoit des kits voilà, prédéfinis avec même la possibilité de faire l'encart pour faire ressortir l'étiquette. Voilà. Il a des poignées aussi éventuellement. Moi, je trouvais ça pas... obligatoire, donc et même après le glisser dans mon sac Scapa, franchement. Et je me disais de le faire aussi en ceux qui voilà, idée cadeau de Noël, parfait, hein, voilà. Donc trousse de toilette, après si on rajoute des petites brides ici,
faire un petit sac à main boule avec une chaîne, trousse de toilette, ou je pensais en utilisant un tissu, vous savez, type lunchbox. Vous faites, voilà, ceux qui font leur gamelle, etc. Vous pouvez mettre tout dedans avec l'intérieur, vous prenez les tissus nappes, plastique là, et l'extérieur, là, ça se fait là, les tissus pour garder au froid, au chaud et tout ça. Et vous faites là, ici, une poche juste plaquée pour glisser le petit pain de glace pour garder au frais, par exemple. Donc, c'est une idée. Voilà, j'ai dit ça serait pas mal. Donc voilà la petite trousse sac à projet de Atelier Vernis. Franchement, elle est trop jolie. Et il me semble que... Voilà. Et comme j'ai dit, oh, je vais pas jeter et tout, parce que les étiquettes d'Emma, elles sont bifaces. Mais là, je l'avais coupée, je sais pas pourquoi. Et donc à l'intérieur, sur le côté, j'ai rajouté l'étiquette ras la maille qui me restait dans la couture. Petit tips personnel. Voilà le projet. Donc, c'est une beauté. C'est une beauté, franchement. Donc ça fait partie de mes achats de ce dernier mois. Donc le patron suivant, c'est celui-ci que j'ai enfin assemblé, puisque donc pour partir du début, c'est donc la chemise Atelier Brunette que j'avais découpée il y a plusieurs mois maintenant, puisque je l'ai découpée avant ou après ma perla. Donc je l'ai faite cet été, je crois, donc au printemps. Donc plusieurs mois qu'elle attendait d'être assemblée. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ça ne me lançait pas. Maintenant que je l'ai, je la trouve très sympathique. Alors elle n'est pas parfaite, mais c'est dû au tissu qui est très fluide et j'avais des rayures. Voilà. Donc pour l'atelier Brunette, c'était la première fois que je cousais l'un de leurs patrons. Il est plutôt compréhensible, sauf, mais ça tout le monde me l'avait dit, les pattes de boutonnage capucin. Donc du coup, j'ai même pas regardé et j'ai fait, vu que je venais de faire la Carmack, ça s'était bien passé, j'ai fait des pattes indéchirables. Et ça se voit pas hein, sur ce tissu-là, de toute façon. Donc je la trouve très sympa. Elle est extrêmement loose, sachez-le. Normalement, j'aurais dû faire une taille M, j'ai fait une taille S et je pense qu'une taille XS serait passée. Elle va de la taille, oui, pour précision, elle va de la taille XS à XL. Ils disent 34 à 44, on va dire. XS 34-36 et S 36-38. Et franchement, elle est hyper loose. Donc si vous faites 46-48, il faudrait regarder la mesure finie. Elle fait 7-14, elle fait plus d'1m51. Plus d'1m51 de circonférence pour la taille XL sous emmanchure. Donc je pense que voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les grandes tailles, vous pouvez y aller si vraiment elle vous plaît. Et elle a un joli tombé, voilà. Il y a deux possibilités. Il y a la version A et version B. Donc vous avez celle-ci. En fait, c'est le dos. Soit vous le faites en une seule pièce. Hop, ici, pardon. Voilà, d'un seul tenant. Soit vous le faites avec les manches au dos coupées. Donc ça, ils disent que c'est pour le tissu à rayures. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je me suis donc amusée à mettre les pièces dans le... Voilà, ça fait... Vous voyez, ça,
là ici ça part en biais et le tombé des manches fait que vous revenez à la verticale. Donc la découpe est très jolie. C'est un peu en manchure chauve-souris, mais vous voyez l'ampleur de la chemise. C'est immense. Donc voilà. Donc le tissu, c'est une viscose à rayures, ils disent doré, orange, doré et blanc, de chez So Tissu. Ils en ont encore. Donc voilà, il a un très très joli drapé. Il est très léger, très fluide. Elle est très très belle. Et vous avez donc le dos qui est en un seul tenant. Les boutons, c'est des petits boutons carrés de chez IDM Mercerie. Je les trouve très jolis. J'ai dit allez, je mets ceux-là. Et que vous dire de plus? Oui, l'ourlet, j'ai fait la méthode pour que ce soit hyper propre de la... comment ça s'appelle? Léo Shirt de Bella Love Pattern. Vous verrez, j'ai encore utilisé ce patron pour d'autres choses. Donc voilà. Et au niveau du col, pareil, j'ai fait le montage du Bella Love Pattern. Parce que voilà, l'angle ici, il est inratable. Vous ne pouvez pas rater votre angle de chemise avec ce patron et sans faire de tarabiscotte, chercher à tirer quelque chose ou quoi. Vraiment, l'angle, il est nickel. Donc, j'ai dit, allez, j'ai fait cette technique. Que vous dire d'autre? Allez, je vous la déballe de plus près. Comme je l'ai dit, je n'avais plus d'étiquette, donc elle est sans étiquette. Toujours pareil, je fais couture à la main pour la fermeture du col. Je trouve que voilà, c'est plus propre. Ici, il n'y a pas la couture et ici, il n'y a pas de je suis en dessous, au-dessus, ça reste propre. Donc comme je vous disais, l'angle ici, il est nickel des deux côtés, mais ça c'est la technique de Bella Love Pattern. Les petits boutons magnifiques de chez IDM Mercerie, vous voyez, une petite forme un peu carrée, ils sont nacrés, scintillants. C'est discret, j'aime beaucoup. Et voilà, le bas de chemise avec le fameux biais là, c'est superbe. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, et la fameuse manche, le poignet de manche où je fais donc, j'ai pas fait la patte capucin, j'ai fait une fente indéchirable de chez... j'ai utilisé la technique de dressure body avec le patron et j'ai fait donc un petit biais dans le tissu idem pour que ça se recouvre, qu'on ne voit pas. La finition est très belle. Ah bah là j'ai pas bien fermé. Faut que je fasse une petite fermeture correcte. Donc voilà ma petite chemise atelier brunette. Ça me fait penser que j'ai racheté un autre tissu à rayures. Je sais pas. Peut-être qu'il y en aura une autre, mais voilà. J'ai encore plein de projets à venir et donc le pantalon Ignis Perla qui est découpé Perla dans le tissu de la Perla qui est encore découpé et que je n'ai pas encore assemblé. Donc il faut que je m'y mette. Donc voilà la chemise. Voilà, c'était pas une expérience hyper satisfaisante. Le résultat est là. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais je suis pas satisfaite de ma patte de boutonnage. Ici, là, c'est pas joli, en fait. Alors j'ai de la chance parce que ça se voit pas porter. Par contre, j'adore le tombé de la chemise, le côté loose, j'aime beaucoup. Et donc ça, avec, je la vois avec mon pantalon Suzanne de Jolila dans le camel, là, en twill camel.
Je la vois avec mon babette en velours beige. Je la vois avec mon ensemble Mimosa et le Beaches en écru. Enfin voilà, dans ma garde-robe, elle s'intègre parfaitement et il y aura des looks à venir certainement avec cette pièce qui est très très sympa. Et on passe à celle-ci qui est ma dernière cousette. Après j'ai fait un accessoire pour aller avec que je vous présente après, qui est donc encore du dress sur body, encore un patron offert, mais voilà, j'avais besoin comme je l'ai dit tout à l'heure, de vêtements pour être sur le stand, et je n'avais pas d'hiver, j'avais pas 5 produits d'hiver, et Delphine d'Elstef nous a présenté sur notre petit groupe cette pièce qu'elle a fait dans un jacquard et qui est super sympa, en version de manche longue. Et je me suis dit, envoie-moi, je suis sûre que dans ma collection de chutes, j'ai de quoi faire cette pièce qui est, elle me plaît et tout, donc vas-y, balance le patron. Et donc, ce week-end, je m'y suis attaquée. J'ai trouvé c'était une chute d'un velours Milleray Dressenstoffen, légèrement stretch, chocolat. Et ma foi, je trouve l'association très très sympa. Donc le patron, c'est la blouse Patty, qui a normalement ces manches courtes. Vous avez les petites fronces au niveau des épaules, ces manches courtes, et il y a une possibilité de faire un col spécifique. C'est comment ça s'appelle, boutonné dans le dos et forme trapèze. Donc normalement c'est un tissu assez fluide. Pour information, je l'ai raccourci de 6 cm. Ça, c'était pour passer, c'est ce qu'avait conseillé Delphine. Et donc, j'ai fait des manches 3/4 élastiquées. J'ai juste prolongé de façon verticale à partir du patron de la manche des angles. Je suis partie de façon verticale dans le droit fil. Et j'ai fini la manche avec un élastique et de 2 cm. Et je trouve ça vraiment sympa. Elle est toute mignonne. Je me suis amusée, alors je ne sais pas si je l'ai... Si, dans une chute de 25... J'avais un petit carré de 25 cm par 25 cm. J'ai donc réalisé le biais en velours Milleray, voilà. Donc ça c'est ce qui me reste. Parce que le col, c'est un biais que vous cachez sur l'intérieur. Tout est bien expliqué, donc je me disais, si je me loupe ou quoi, j'ai dit allez, je tente. Donc j'ai fait vraiment des finitions sympas avec du biais velours Milleray, et très très sympa. Franchement, il est hyper confortable, il est tout doux. Je vais regarder chez Dressenstoffen, a priori il y a des prix là, s'il n'y en a pas d'autres, parce que il y a possibilité de se faire des petites tenues d'hiver vraiment sympas avec ce tissu. J'ai notamment une robe en tête, mini-robe toute simple, que j'aime beaucoup, et je me la ferais bien dans ce type de tissu. Donc je vous la déshabille, je reviens. Alors je vous ai pas dit, la blouse Patty, elle va de la taille 34 à 46, elle est tout niveau parce que franchement il n'y a pas de souci. Et il vous faut longueur du vêtement, normalement elle fait 64 cm, et donc moi je suis à je pense 58. Ouais, c'est ça, 58 cm. J'ai pas vérifié, mais j'ai enlevé 6 cm de hauteur au niveau de la
coupure. Au niveau du tissu, elle vous dit qu'il faut entre 105 et 1,40 m selon la taille. Moi, je vais avoir 1,10 m de tissu. J'ai vraiment joué à Tetris, il ne me reste plus rien. Donc je suis contente, ça me fait... Et c'est un tissu que j'ai depuis bien 4 ans. Hein. Ça attendait. Je m'étais fait une petite jupe que je n'ai plus. Dedans, j'avais fait une albanaise. C'était la mode avec un petit volant sur la fente côté. Et je l'avais faite. Mais voilà, je ne m'assumais pas dedans, donc je ne l'ai plus. Et il me restait donc ce tissu-là. Donc ouais, j'avais dû acheter 2 mètres à l'époque. Et là, il me restait 1 mètre de ce tissu avec un petit renfort supplémentaire. Et j'ai réussi à caser, donc en coupant la longueur, j'ai réussi à caser ça. Et à faire les manches. Donc les manches, j'ai pas choisi la longueur parce que j'ai pris ce qui me restait par rapport à mon coupon. Donc voilà. Comme je vous ai dit, le col se fait par un biais caché. Donc voilà. C'est très très propre. Ça c'est l'envers. Les petites fronces au niveau de la tête d'épaule. Et donc l'élastique. Franchement, c'est tout bête. Au niveau... oui, j'avais retrouvé une étiquette. Donc je l'ai glissée ici. Je me dis, oh, on va la mettre. Hein. On l'a. Et les boutons IDM Mercerie, j'ai mis ceux-là. J'en avais pile poil pour faire avec l'accessoire, donc j'ai dit allez, j'utilise ceux-là. C'est un peu plus clair, mais je trouve ça joli. Donc là, voici la cousette chocolat. Et ça, avec un jean, avec une chemise en dessous, même ça et ça là. Ça va super bien avec. Avec, voilà, pareil, mon ensemble mimosa peaches et cru. Avec, qu'est-ce que je pourrais mettre avec le week-end pour faire un style un peu détente, un bas de jogging ou... Enfin, franchement, je trouve qu'elle est très versatile, on peut la mettre de plein de façons différentes. Et je pense que l'été, elle est aussi très très sympa. Très fluide et ça peut faire une petite... ou si vous rallongez en robe aussi, c'est très très joli. Elle part vraiment en trapèze, donc... vous pouvez y aller. Donc il faut du fil, du thermocollant, 7 boutons et une bande de biais pour l'encolure. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais très sympa. Donc voilà ma petite blouse Patty. Donc dress sur body du 34 au 46. Et je sais pas s'il y a une vidéo sur celle-ci parce que c'est un ancien patron de mémoire. Mais le livret est très très bien fait comme habituellement, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et donc on va passer à la dernière petite cousette de ce mois. Le dernier accessoire, j'ai copié sur Delphine qui avait fait donc la Patty et elle avait fait un col un peu chemise lavalière pour aller avec léopard. Et je me suis dit ah ouais, tout c'est trop bien comme idée. Je vais le faire. Donc, je me suis créé un petit col amovible. Voilà, un peu froufrouté. Il me restait un carré de ce tissu Mondial Tissu. C'est une viscose mini Léo
qui a servi donc à ma doublure de ma veste Mimosa. Et j'ai utilisé le patron Bella Love Pattern pour réaliser ce petit col, à savoir j'ai découpé, j'ai mis à plat le patron, j'ai calqué la partie devant chemise en faisant un arrondi. Voilà, hop. La partie dos, pareil. J'ai fait la pose de biais comme si c'était un bas de chemise, tout pareil. Voilà. Et au niveau pour faire le col un peu froufrouté là, faut que je repasse là pour que ça tienne comme ça, j'aime bien. J'ai pris ma version du hack de la chemise à col froufrou de chez Balzac là, que j'ai faite sur la base de la Bella Love Pattern, et j'ai donc utilisé les mêmes petits boutons que pour la Patty, et voilà. Et ça, même sous tu vois, même sous ce pull là, j'ai pas pensé, mais je pourrais, voilà, avec le rouge, je trouve que ça agrémente tout de suite une tenue sous un pull. Ça fait vraiment l'affaire. Donc là, j'ai vraiment exploité tout ce que j'avais. Donc j'ai été chercher dans mes chutes et j'ai hésité. J'avais un autre coton fleuri dans les rouges et je pense que je vais le tenter. Mais ça, c'est pareil, je trouve que ça fait une idée cadeau pour les fashionistas. Si vous en avez dans votre entourage, vous faites un petit col comme ça, là. Et franchement, c'est nickel. C'est nickel. Il n'y a rien de compliqué à réaliser, ça aussi. Si vous faites une chemise, vous prenez votre patron de chemise et donc là, c'est un simple rectangle. Le col, c'est un rectangle qui doit faire 36 cm par 14 que je fronce et que je monte comme le col de chemise traditionnel, que je plie en deux et que je coupe, que je repique pour faire la pointe. Une belle pointe. Non, franchement, rien de compliqué. Pareil, j'ai cousu à la main l'intérieur pour que ce soit joli. Donc je vais vous positionner. Donc voilà, c'est positionné. Vous voyez l'effet que ça donne. On va passer donc aux achats c'est de 1 mois et demi passé. Donc Black Friday, il va y avoir des choses. Et c'est pas fini, puisque la mère Noël qui est en moi va encore développer les achats pour faire des cadeaux et plaisir à tout ce petit monde, tous mes gens qui m'entourent. Donc, je suis passée donc en recyclerie où j'ai acheté les fameux boutons donc, de ma jupe Jump, donc il m'en reste 2. Autant vous dire que voilà. J'ai acheté des petits boutons de plastique pour ma future veste de smoking. Ils sont pas fabuleux, mais je me suis dit je les utiliserai. Ils sont noirs, plastique, tout rond, tout simple. Voilà. Et j'ai acheté ceci. Des petits boutons tête de lion adorables dorés et une petite boucle de ceinture. Ça, ce serait pour faire la combinaison luxe, mais je veux pas faire un lien, je veux faire une ceinture fine. Donc voilà. Et à la recyclerie, j'ai pris ce jersey. Je sais pas ce que c'est, mais il y a du moutarde, du bordeaux, du cannelle, du chocolat. Bon, il était dans mes teintes et je pense que je peux en faire quelque chose de sympa. Il n'est pas hyper doux. Après, il faut que je le lave pour voir ce que je peux en faire. Je vais tenter de faire quelque chose avec. On verra.
ce que ça va donner. Mais ça, c'est pas pressé. À la base, c'était pour faire des déguisements, enfin des déguisements, des costumes pour mon fils et une épreuve de danse qu'il avait, mais ils sont pas revenus vers moi, donc ça ne se fera pas. Et j'ai pris ceci, 6 €, et voilà. C'est un petit fil tout fin, tout fin, avec du lurex. Je pense que je peux faire un petit truc sympa aussi avec. Donc, soit une école, soit un pull, en mélangeant avec un autre fil. J'ai des idées qui fusent. Donc j'ai fait ça. Fermeture synthé, mouton. J'ai acheté. Ah bah oui, j'ai acheté des boucles d'oreilles. frondicouture.shop. Allez-y, c'est Black Friday. Et j'aimais beaucoup les boucles d'oreilles aiguilles là, mais j'aime pas le fermoir qu'elle met. Et quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit, ah, tu pourrais pas m'en faire, mais avec ce fermoir là. Et voilà la beauté. C'est pas trop beau, franchement. Donc voilà, j'ai mes petites pétales aiguilles et je les vois bien en noir aussi. J'aimerais bien en noir. Je sais pas, on verra. J'attends de voir s'il y a d'autres boucles d'oreilles qui vont Donc ça arrive comme ça. Et sachez que c'est pareil, le Black Friday chez elle. Elle a lancé les opérations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de frondicouture.shop pour faire vos petits achats, étiquettes, etc. Moi, je vais y retourner pour prendre les petites étiquettes miniatures. Elle en a refait d'autres et je vais craquer. Je vais aller les prendre. Oups, pardon. Donc, j'ai acheté ces fermoirs aussi. Et en couture, il y avait 25% chez Sautissu. Et bon, bah, je me suis laissée tenter. Je vous montre ça. Je me suis pris du viscose. Elle est trop belle. Oui, en ce moment, je sais pas si c'est les fêtes qui arrivent ou quoi. Mais voilà. Je vais être scintillante. Donc je sais plus combien j'en ai pris, 2 mètres ou 3 mètres. Et je sais pas si je fais une robe ou une chemise. Bon là c'est l'envers, hein, c'est moins pétant, c'est plus pétant dans le sens. Donc kaki à rayures, c'est une viscose. C'est beau ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va devenir. Mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je me suis pris ça. Je me suis pris 3 mètres de ce crêpe satiné anthracite. Donc c'est pas une couleur que je mets, mais en doublure. C'est classe quand même. Voilà, donc ça, très très beau. Un beau tombé et voilà, en doublure de cette beauté. Voilà, ça c'est magnifique. J'ai vu le manteau. J'ai vu un manteau, alors je sais pas si c'est la même, mais ils disent chevron 100% laine. Alors que là, c'est coton et laine. Je vous montre. Manteau Golden Goose. Plus de 1500 balles. Mais il est en 100% laine, celui-ci. Il est très beau, hein. Mais voilà. Donc, je sais pas ce que je ferai dedans. Je veux faire un manteau veste de mi-saison parce que bon, il n'y a pas énormément de laine dedans. Mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et donc c'est beige et gris anthracite, c'est pour ça que j'ai pris la doublure qui va avec. Je trouve ça magnifique.
Ou sinon, me faire une punto dedans. Un peu large, à large. Ça peut être aussi une idée d'atelier Scamite. Je sais pas. Donc j'ai acheté ça. Donc ça, c'est les achats couture. Et ensuite, j'ai acheté beauté. Je suis retournée chez Pierre Rico pour me refaire du stock pour mes crèmes, donc nuit et jour. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos antérieures, notamment dans un vlog de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et j'ai acheté ça. Alors, je vous en avais parlé il y a en janvier 2024, donc ça va faire 2 ans, j'avais acheté ceci, le Current Body Skin, le masque LED, donc qui réactive le collagène, etc., anti-rides et tout, et je le fais depuis, je le fais, j'adore. Donc voici la bête. Donc ça, c'est la V1. J'en suis extrêmement satisfaite. Il est fonctionnel, il est nickel, mais est sorti la V2 et bah, j'ai craqué. Elle était en promotion et je l'ai pris. Voici la V2, donc qui est plus donc c'est une édition spécifique Sonia Seller, c'est une influenceuse que je regarde ponctuellement et notamment qui a fait ce partenariat. Donc il est un peu plus avancé tout ça, il a des LED d'intensité différente et qui traitent plusieurs de façon plus prononcée la peau. Et il y a ce petit retour au niveau du menton, il se tient mieux. Enfin voilà, c'est une V2 avancée. Donc j'ai craqué, voilà, j'ai repris ce masque LED. Et j'en suis, voilà, maintenant j'utilise que celui-ci. Donc celui-ci, je vais le mettre en vente sur Vinted, hein, il est tout à fait fonctionnel. Il y a toutes les options, il faut juste que je retrouve le petit câble de branchement et voilà, il fonctionne, donc je vais le mettre sur Vinted celui-ci et voilà, je me suis fait plaisir avec le nouveau masque LED de Sonia Seller. J'ai dit allez, c'était il y avait une remise, même les Black Friday, là en ce moment toutes les influenceuses sont en train d'en parler, il n'y a que je crois que c'est 20%. Et sur celui-ci, il y avait 25%, je crois. Donc, j'ai dit, allez, faut... Et j'en suis trop contente. Voilà, j'ai fait un petit excès. Et, mais bon, c'est un investissement pour l'avenir, faut se le dire. Voilà. Donc, voilà, sponsorisé par ma carte bleue. Et en beauté, j'ai tenté un truc et franchement, je suis bluffée. Pareil, Instagram, Marie, elle s'est fait piéger. C'est... bon, j'ai été chez le coiffeur, j'ai coupé sur un coup de tête mes cheveux. J'avais 2 cm de racines, les cheveux blancs, bon bah ils sont présents hein, aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans. Et mais quand je pouvais plus voir ma tête avec les cheveux longs et tout, je trouvais que ça me fatiguait, enfin voilà, donc j'ai dit allez, ma coiffeuse m'a dit allez vas-y viens, j'ai une place et tout ça, sauf que je n'ai pas pu faire la couleur. Et j'ai acheté ce shampoing Novara colorant. Une révolution ce truc. Franchement, les filles, allez-y. Non toxique, sans parabènes, couleur riche, apparence naturelle, résultat visible en 10 minutes. Et j'ai fait, hein, c'est ça. C'est vous, sur cheveux secs, vous mettez, bon, bah, c'est utilisé, hein, j'ai des petites protections. Voilà, vous avez, alors par contre, il n'y a pas 36 000 couleurs, hein. Il y a noir,
brune, ce que j'ai pris, châtain, je pense que je vais tenter châtain, je vais en racheter pour voir ce que ça donne, rouge et violet. Moi j'ai pris brune, donc voilà, et il me reste des reflets, enfin voilà. Sur cheveux secs, vous appliquez sur les racines, vous massez un peu, vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous faites émulsionner comme un shampoing et vous rincez. Mais franchement, topissime. Et ça, je l'ai payé 34 € et j'ai encore de quoi faire, je pense, 5 applications encore. Là, je vous fais faire des économies. Hein. Alors, j'ai tout payé avec ma carte. Hein. Et donc, c'est avec mode d'emploi, faire mousser, secouer le shampoing. Donc voilà, pompez une quantité suffisante de produit dans vos mains et faites-le mousser. Répartissez uniformément sur cheveux secs, laissez agir pendant 10 minutes. Rincez abondamment à l'eau claire. Bon, résultat, des cheveux sublimés et ravivés en un seul jet. Donc normalement, il faut faire des tests pour voir si on n'est pas allergique. Moi, j'y suis allée. Voilà. Et voilà, pas de cuir chevelu irrité ou quoi que ce soit. Et donc dedans, il y a du ginseng, du sésame noir, du reishi et du foti. Et c'est l'extrait de foti qui est pigmenté a priori. Et un rituel couleur en toute simplicité. C'est vegan, c'est cruelty free. Mais pour moi, révolution beauté. J'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je vais pas claquer 150 balles dans la coupe, plus le coiffeur, plus le soin, plus le truc. 35 € je l'ai payé. Là, il y a des offres Black Friday. Vous allez sur Novara, vous allez après être inondé de publicités de ce style. Mais franchement, et là, j'ai refait un shampoing, c'est pas parti. C'est les cheveux, je trouve qu'ils sont brillants, souples. L'odeur, elle n'est pas désagréable. Que du positif. Donc voilà, je sais que je digresse par rapport à la couture, mais il y en a certaines qui aiment bien les petits tips beauté que j'utilise. Et celui-ci, je recommande à 100%. Et accessible à toutes les bourses et permet de faire même des économies par rapport à un coiffeur où vous y allez juste pour couper les pointes et faire une coupe et plus pour toutes les 3 semaines aller faire les racines de vos cheveux. Franchement, une tuerie. Vraiment. Donc moi j'ai pris le brune et voilà le résultat. Donc c'est un peu plus foncé que ce que je faisais habituellement. En projet tricot. Donc, je vous présente enfin terminé le terrazzo. Ah bah, il est sale même. Parce que je l'ai déjà porté et reporté. Je sais pas ce que j'ai mis dessus. Manger comme une cochonne, Marie. Au CSF, il faut que j'achète le shampoing laine. J'espère qu'il y en aura. Donc voilà, le terrazzo terminé. Franchement, voilà, il restait pas grand chose du tout à faire et c'est finalisé. Donc voici, petite knit. Pareil, ça, une petite idée cadeau, vraiment sympa. Il me reste 3 comment ça s'appelle 3 pelotes de laine. Je sais plus s'il me reste du kit silk. Donc vraiment rien de compliqué, vous pouvez y aller. Débutante compatible, hein. C'est très facile à faire. Donc, le Snow Sweater de Knitting for Olive. Je me suis pris la tête, j'ai fait un échantillon. Donc pour calculer, heureusement Sandra était là parce que sinon j'aurais fait une grosse bêtise. Mais j'en suis donc, j'ai calculé etc. avec, je crois que j'avais 18 mailles sur 10 cm au lieu des 21 je crois. Je sais plus, ouais, 21 mailles 33 rangs et moi j'avais beaucoup moins de mailles. Donc je le fais en XS. Normalement, j'aurai une amplitude de 109 cm. Donc, voilà où j'en suis sur le corps.
j'ai bien avancé. Alors, je sais pas ce que je fabrique, mais c'est pas hyper régulier. Parce que, par exemple, sur les grands raccourcis, vous voyez, il y a une différence dans mes mailles. Je sais pas si vous voyez. Ça reste discret hein, pour un pull que je vais mettre 2-3 fois l'an. Mais je le trouve très très joli. Donc j'en suis là et j'ai commencé. Par contre, j'avais pas vu. Marie, elle n'a pas réfléchi. Je me suis encore upgradée en tricot parce que c'est un jacquard 3 couleurs, s'il vous plaît. Et ben j'ai galéré, je n'aime pas du tout. Ça s'en mêle, c'est donc là ça y est, j'ai fini mon premier poignet de manche. Voilà, avec ma petite forêt de sapin. C'est mignon, hein? Et donc il me reste encore, pareil, j'ai jamais fait l'hi-cord ici. Et je pense que ça peut être sympa. Donc là, je vais faire du jacquard de fil. Et ça me convient très très bien. Sauf que c'est des mini, j'ai pris des mini circulaires là. Donc je regarde comment faire tout ça. Et après, sur l'envers, ça donne ça. Donc je suis un peu serrée. Hein. Là, c'est mieux. J'ai réussi à le détendre, mais au début, j'étais un peu serrée. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Ça va faire un petit bracelet cloche. Donc j'appréhende parce que je dois encore en faire une manche. Mais bon, on va poursuivre. On va poursuivre comme ça. Donc voilà. Donc pour info, je fais ça avec des laines de Mamie Suzon, 100% acrylique, mais je les ai, donc je les utilise. Et j'ai acheté donc le bordeaux en kit Silk Mohair de Drops. Pareil, j'avais ça, alors je ne sais pas la compo, pour le blanc, avec de la kit Silk Mohair que j'avais dans mon stock. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Et oui, c'est la même. Donc j'ai encore un peu. Voilà, ça c'est mon autre bordeaux. Et j'avais du gris et j'ai acheté la Drops vert arctique. Attendez, je vais la chercher. Voilà, les petits sapins sont en gris comme ça que j'ai mixé avec du Arctic Kit Silk. Et je trouve que bah, ça fait un petit épicéa bleu. Donc voilà mon petit projet actuel. Ah oui, je vous ai pas dit. Là, je teste des parfums. J'ai acheté tous ces échantillons pour 17 €. Donc, c'est des beaux échantillons. Voilà, c'est des grosses petites flûtes comme ça. 2 jours, je pense qu'on peut faire. Et là, donc c'est LPDO, c'est une marque italienne. Et là, j'ai essayé celui-ci. Oh, j'adore. C'est caramel lait en note de tête. Note de cœur, c'est miel tonka. Et note de fond, vanille et musc blanc. Oh, j'ai un réel coup de cœur pour celui-là. Je pense que je vais le mettre dans ma wishlist. Il sent divinement bon. Vraiment. J'en ai essayé 5 là, jusque-là. J'ai bien aimé le Mystic Love, mais un peu masculin. Le pistache bonbon, j'ai pas trop aimé. Le Chéri Séduction, il est pas mal. Et l'autre, c'était Suprême Café. Pareil, pour un homme, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit aparté, je digresse. Donc, dans les projets tricot, voilà où j'en suis. Donc je sais pas comment je me débrouille, je fais des mailles torse, j'ai l'impression. C'est bizarre.
Mais ça va être joli, ça va être joli. Bon, après, il est un peu particulier, mon truc, mais... Ça fait comme des pinces, mais en raccourci, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence que je vous dis. Vous voyez, là, ici, c'est pas la même maille que là. Bon, bref. Donc, voilà ce que je suis en train de réaliser. Ça va pas être mal. Ça va pas être mal. Je sens que je vais être bien. Je vais être bien. Donc, je vais mettre ça là. Et donc, je vais au CSF avec mon petit sac à projet ici présent. Et ma petite manche à réaliser. Voilà. On se fait plaisir. Ce sera raccord, hein. C'est beau. Donc pour les projets futurs, en tricot, je reste sur ceux que je vous avais présentés la dernière fois, plus voilà, une étole ou une cumulus blouse avec une laine bleu nuit peut-être. Je pense que ça peut faire l'affaire. Je vais regarder ça. Ensuite, au niveau couture, on m'a demandé donc des gilets sans manches en milky ou en plaid action. Et j'ai le gilet Anouk de Jolie Lab que je n'ai jamais réalisé et je pense que je vais le transformer. Et après, j'ai un gilet pour une loupette à faire aussi. Je vais faire un matchy mère-fille, je vais essayer. Donc je vais faire ça, je pense. J'ai découpé un pantalon opale de fibre mood dans le crêpe caddie chocolat de Mathieu Jarre. Donc ça, il me reste à l'assembler, ça va aller rapidos. Et donc avec ma petite blouse patty, le petit col, enfin franchement, j'ai des looks à venir très très sympas. Pareil avec le pantalon marron, avec ma chemise hack Balzac chocolat. Enfin, voilà, je pense que ça va être, ça va agrémenter mon dressing et faire des nouveaux looks sympathiques. J'ai le manteau Dila donc à faire en laine bouillie Dressenstoffen brique. J'ai la blazer Mimosa version smoking à faire avec Aurélie Lily Mogotte. J'ai le chemisier d'épée studio dans la popeline premium bleu marine de chez Sautissu. Ça, je veux le faire. Et voilà, ça c'est déjà mes futures cousettes que j'aimerais faire. Plus, voilà, il va certainement s'intercaler des petites idées cadeaux, des choses pour Noël, je pense. On va faire un petit Où est Charlie? Enfin, on va en faire deux même. Je vais vous demander de l'aide. J'aime cette inspiration de manteau. J'ai un réel coup de cœur. Alors, j'en ai deux manteaux. Donc, on va commencer par le premier qui est pas pressé puisque j'ai pas encore le lainage. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie d'un manteau blanc écru, blanc cassé. Et cette inspiration-là, je le trouve magnifique. Donc j'ai vu chez Vicky Sue ce modèle-là qui serait pas mal, mais je le trouve trop près du corps. Et je cherche, voilà, je voudrais ce jeu de manches, épaules raglantes, petit col. J'aime beaucoup, donc je vais voir. Je vous avoue que j'attends de voir le manteau Atelier Brunette. Voilà, je vais peut-être basculer sur celui-ci. Ils vont en sortir un là, mercredi. Ils ont déjà fait un peu de teasing et peut-être que ça va faire l'affaire, on va voir. Et le deuxième manteau, c'est pour mon lainage scintillant Sautissu que je viens d'acheter. Et je voudrais faire ce manteau-là, qui est le bâche.
Donc j'ai plusieurs options, mais c'est pas ça. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il ressemble au patron, à l'inspiration de Diminou, en version courte, plus courte, parce qu'elle c'est un très long. Donc il y a le Hunter qui pourrait coller, si je le surtaille un peu. Il y a le Yokohama de Pretty Mercerie, mais je trouve qu'il fait trop boule, il revient trop comme ça. Mais au niveau du col, ça marcherait. J'ai vu le Gérard de République du Chiffon aussi. Ce serait peut-être pas mal celui-ci. J'ai jamais fait en plus, j'ai jamais cousu ce modèle. Donc voilà, je suis en quête de patrons manteaux à réaliser. Et sinon, il y avait celui de Bella Love Pattern, mais il n'est pas doublé. Et ça m'embête. Mais ça, ce serait peut-être pour le Jacquemus. Mais si je trouve un beau cachemire, un lainage assez épais, gancé, c'est peut-être une possibilité. Il y a donc pour faire le Jacquemus, c'est ce patron-là en le rallongeant, qui serait peut-être à voir. Mais c'est pas manche raglante, je crois. Enfin voilà. Si vous trouvez des patrons qui pourraient coller, eh ben écoutez, je suis preneuse. Donc ça, c'était mon petit Où est Charlie couture. Et le dernier point, c'est le coup de cœur. Et je vais donner un petit coup de pouce à ma pouille, ma crevette. Elle a fêté ses 23 ans. Ça passe à une vitesse. Et j'adore sa façon d'être, etc. Donc si parmi vous, il y a des lectrices de romances, épicées ou non, fantasy, fantastique, pas fantasy, fantastique, que vous aimez voilà, la lecture de ce type de livre, elle est passionnée de livres. Son Instagram est rempli de critiques littéraires de ce type, et voilà, elle a ce petit grain de folie. Et voilà, si vous êtes voilà, féru de ce type de romance, etc., bah, n'hésitez pas à aller sur son compte et à vous abonner. Ce sera voilà, mon petit coup de boost pour sa chaîne. Enfin, elle l'a plus, elle a arrêté sa chaîne YouTube, mais sur son Insta et son TikTok, booktubeuse, ce serait top. Donc, allez voir. C'est Cam the Queen, je crois. Voilà, et j'ai adoré sa story de son jour d'anniversaire. C'est tout elle, haute en couleur, et voilà, beaucoup d'humour et critique. Voilà, elle a une mémoire littéraire qui est assez impressionnante. Donc des fois, je pioche dans ses recommandations. Il n'y a pas à tortiller, j'aime beaucoup. Voilà, ce sera mon petit coup de cœur. Enfin non, mon gros coup de cœur, parce que je l'aime infiniment, et je souhaiterais voilà, qu'elle se fasse plaisir et qu'elle soit reconnue dans dans cette petite sphère d'Instagram, Instabook. Du CSF, donc je réitère ici ma demande, c'est-à-dire que si vous souhaitez sur le salon, que j'y serai du mercredi au dimanche, essentiellement sur le stand de Dressure Body, je crois que c'est le H46, si je me trompe, je mets, voilà. N'hésitez pas à venir papoter, échanger, partager, me montrer vos achats, parce que moi je suis jamais inspirée dans les salons, et voir ce que vous achetez, c'est toujours voilà, ça donne envie. Donc venez me voir, et on échangera. Je mettrai des prénoms et des visages sur des pseudos que je vois récemment. Donc osez. On est voilà, Emma le disait dans sa dernière vidéo, on est des gens comme tout le monde, donc venez nous parler. On fait ça pour partager avec vous, et voilà, donner le change. Venez nous voir, et
ce sera avec plaisir qu'on échangera, qu'on partagera un petit moment en vrai, dans la vraie vie. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, vraiment, venez nous voir, échanger, parler. Donc likez, commentez, boostez cette vidéo et mettez, on va mettre le petit sac shopping avec le Black Friday. Je sais pas s'il y a, mais un petit canapé ou un truc pour représenter le salon du CSF. Je sais pas, une lampe de chevet ou un petit canapé pour présenter le salon. Et voilà, je vais vous faire un gros cœur rouge parce que voilà, vous me permettez de m'évader, de me changer les idées quand le moral n'est pas là. Et ben voilà, je pense à la couture et à ce partage, à votre bienveillance et merci quoi. Donc je vous attends en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un excellent moment. Je vous fais des bisous et à très vite.